Ringo Starr admet se préparer au mariage religieux. Il apprécie beaucoup ça. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. À l'âge de 84 ans, alors que beaucoup de gens pensaient que sa vie amoureuse s'était calmée et que seuls les souvenirs restaient, Ringo Starr, le légendaire batteur des Beatles, a surpris ses fans en annonçant qu'il se préparait à un mariage religieux avec sa partenaire de longue date. Il ne s'agit pas d'une cérémonie flamboyante ou symbolique, mais d'une affirmation profonde d'un amour qui a résisté à l'épreuve du temps et d'un engagement à vie qui vient du cœur. Ringo Starr, de son vrai nom Richard Starkey, est né le 7 juillet 1940 à Liverpool, en Angleterre. Il est devenu une icône mondiale en tant que batteur des Beatles, le groupe qui a complètement changé le paysage de la musique mondiale dans les années 1960. Bien que toujours considéré comme le « tranquille » du quatuor légendaire, Ringo est l'âme douce et équilibrée du groupe, celui qui apporte le rire et les moments simples au milieu du halo parfois trop éblouissant. La vie personnelle de Ringo, comme celle des autres membres des Beatles, n'a pas été sans tempête. Après son premier mariage avec Maureen Cox en 1965, ils ont eu 3 enfants et sont restés ensemble jusqu'à leur divorce en 1975. Malgré la séparation, Ringo a maintenu une bonne relation avec Maureen jusqu'à sa mort d'un cancer en 1994. Il a eu de nombreuses relations dans les années suivantes, mais ce n'est que lorsqu'il a rencontré l'actrice Barbara Bach en 1980 lors du tournage de Caveman ensemble, que le véritable et durable amour a vraiment commencé. Ringo et Barbara se sont mariés le 27 avril 1981 à Londres et sont ensemble depuis plus de 4 décennies. Ensemble, ils ont surmonté les tentations de l'alcool et de la drogue, qui étaient d'énormes problèmes dans les années 1980. Tous deux étaient toxicomanes, se soutenaient mutuellement dans des programmes de rétablissement et devenaient des symboles d'un amour durable et ressuscité. Ringo a dit un jour, « Barbara est celle qui m'a sauvé la vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. » Mais ce qui a particulièrement ému le public récemment, c'est la décision de Ringo d'organiser un mariage à l'église, comme une réaffirmation de son engagement et de sa foi en sa partenaire. « Je veux l'épouser à nouveau, mais cette fois devant Dieu », a partagé Ringo dans une interview émouvante. « Nous avons tout traversé ensemble. Notre amour n'a pas besoin d'être prouvé, mais je veux le faire parce que mon cœur me le dit. » Ce mariage ne ressemble à aucun autre mariage du passé. C'était une cérémonie intime qui s'est déroulée dans une ancienne église de la campagne anglaise, où le couple allait souvent en vacances. Seules les personnes les plus proches ont été invitées, y compris les enfants des deux côtés, quelques amis de longue date dans le monde de l'art et ceux qui les ont accompagnés dans leur rétablissement et leur croissance. Tous deux étaient vêtus de tenues simples mais élégantes. Ringo, avec son style habituel, gilet noir, lunettes de soleil, sourire doux et main toujours dans le style rock'n'roll. Barbara, élégante dans une robe en dentelle blanche pure, sans chichi mais pleine de tempérament. Lorsque le prêtre a lu la bénédiction, beaucoup de gens n'ont pas pu cacher leurs émotions. Beaucoup de larmes ont été versées, non pas à cause de la tristesse, mais parce que nous étions témoins d'un véritable amour qui a mouru, surmontant le temps et les défis. Dans son discours après le mariage, Ringo a laissé tout le monde sans voix en déclarant « La vie est courte ». Mais avec Barbara, j'ai l'impression que le temps est long, que chaque jour a du sens. Aujourd'hui n'est pas seulement le jour du mariage, mais le jour où je veux la remercier, la vie elle-même, de m'avoir donné une seconde chance d'aimer et d'être aimé. La santé de Ringo a également fait l'objet de beaucoup d'attention récemment. À plus de 80 ans, il continue de se produire, de sortir des albums et conserve une énergie incroyablement jeune. Beaucoup de gens se demandent, comment parvient-il à maintenir une telle forme? Ringo répondit simplement, avec amour, et un peu de légumes chaque jour. En effet, il a complètement changé son mode de vie il y a de nombreuses années. Il est devenu végétarien, a pratiqué le yoga, a médité et a maintenu son équilibre mental. De plus, l'amour de Barbara est la plus grande motivation qui l'aide à vivre positivement et sainement. Barbara n'a pas pu cacher sa joie non plus en évoquant sa décision de se remarier à l'église. Nous sommes mariés depuis plus de 40 ans. Mais cette fois, tout est comme neuf. Quand Ringo a dit qu'il voulait un mariage à l'église, j'ai été surpris. Mais ensuite j'ai compris que c'était une façon pour lui de montrer son affection, non pas avec des mots mais avec des actes. L'histoire d'amour de Ringo Starr et Barbara Bach est l'un des rares exemples dans le monde du spectacle. Le véritable amour n'a pas besoin de trop de promesses fleuries, juste de patience, de respect et d'être toujours là l'un pour l'autre dans les moments les plus difficiles.
Ce mariage religieux n'est pas seulement une étape importante pour eux, mais inspire également des millions de fans à travers le monde. Interrogé sur ses souhaits pour l'avenir, Ringo a souri gentiment. « Je ne rêve à rien d'extraordinaire. Je veux juste me réveiller chaque matin, voir Barbara sourire et lui préparer du café. Si j'arrive à faire ça pendant encore 10 ou 20 ans, je serai la personne la plus heureuse du monde. » Et en effet, dans un monde turbulent, des histoires comme celle-ci, simples, sincères et chaleureuses, sont les plus précieuses. Ringo Starr, après toute la gloire et les feux de la rampe, a trouvé la chose la plus importante dans la vie, un amour parfait, ensemble pour toujours. Lors de récentes conversations avec la presse, Ringo a répété à plusieurs reprises « Je n'aurais jamais pensé vivre aussi longtemps. Quand j'étais jeune, je vivais sans souci, toujours à la poursuite de la vitesse. Mais grâce à l'amour, Jay arrêté, je me suis remis en question et Jay commençait trial that is trying to recruit 45,000 people to, bring an end to the pandemic. It was COVID times. Borders were closed with so many neighboring countries. There was the talent acquisition and the country and the company's vision was to be dependent on the local talents and especially the young talents. And we had a very good success story with For Humanity. Most of our recruiters were from the country and the neighboring countries. They did a great job in making the project a success, introducing one of the WHO-approved vaccines. And if we did it the old-fashioned way, where we had to go and recruit from, international countries and look for people with experience, we wouldn't have gone, it would have delayed the process. But we actually went outside the box and we did efforts into counting on the local talent that is here, especially young people, graduates. Yes, there were challenges in these people lacking some of the experience, but here comes the thinking out of the box with developing, rapid and intensive courses to train them. The other success story, which is similar in 2021, would be the Emirati Genome Project, which was launched during COVID. And it's one of the largest, most ambitious scientific and omics-based projects in the world. And the story continues of you can either wait until COVID subsides and then you go and attract talent from around the world, or you, again, think outside the box and attract fresh graduates to start the program from the beginning, so they become the torch that carries the program within 10 years. Our fresh graduates, but we look at this as actually a plus and not a minus. And on a country level, that led to even opening of, and I'm sure my colleagues would like to hear this coming from academia, that led to opening of even master's and PhD programs and bachelor, new programs that was not implemented before in the country just because of that program.